Bonjour à toutes. À l'heure où je commence l'enregistrement de ce podcast, il y a 3 femmes qui viennent de placarder en bas de mon immeuble des affiches indiquant le slogan suivant « Des réformes avant qu'on ne soit morte ». Évidemment, cela fait référence à toutes les femmes victimes de violences conjugales et décédées sous les coups de leurs conjoints. En France, on en est à peu près, à l'heure où je vous parle, à une centaine de ce qu'on appelle donc le féminicide. Et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Cette notion de féminicide, je trouverais ça vraiment intéressant de pouvoir un peu définir ce concept et voir ce qui se cache derrière. Alors la définition officielle du dictionnaire nous dit qu'un féminicide est le meurtre d'une ou plusieurs femmes ou filles en raison de leur condition féminine. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce terme qui est très à la mode, spécialement en cette année 2019. On a entendu quelques fois avant, mais vraiment ça se multiplie dans les médias, sur Internet, de façon exponentielle, vraiment cette année. Donc c'est un terme qui est très à la mode, mais qui est également très dangereux. Pourquoi est-il dangereux ? Tout simplement parce que c'est un concept idéologique et non pas juridique. C'est un concept idéologique qui, une fois de plus, pose les femmes comme uniques et perpétuelles victimes des hommes. Une fois de plus, on est dans un schéma bourreau versus victime, les bourreaux étant systématiquement les hommes, les victimes étant systématiquement les femmes, que l'on parle de violence conjugale, que l'on parle de salaire, que l'on parle d'accès à l'éducation, etc., etc. J'ai déjà parlé de nombreuses fois de tous ces sujets, notamment dans des conférences et des articles sur le féminisme. Avant d'aller plus loin dans ce podcast, je voulais évidemment faire un rappel comme quoi, évidemment, tuer ou maltraiter une femme est mal, de même que tuer ou maltraiter un homme est mal. Ce qu'il faut rappeler aussi, je pense, aux yeux de la loi d'ailleurs, aux yeux de la loi en France, l'homme et la femme sont égaux dans tous les articles de loi, mais également dans les articles de loi qui concernent les meurtres. Évidemment, hommes et femmes, s'ils sont coupables de meurtre, sont tous les deux coupables aux yeux de la loi. L'homme n'est pas plus coupable que la femme et vice-versa. Et bien évidemment, ce podcast n'a pas pour but de minimiser les violences faites aux femmes, mais tout simplement de remettre les choses dans leur contexte et de vous montrer que donc le féminicide est un concept idéologique. Il n'a aucune valeur juridique, scientifique ou philosophique. C'est un terme, un concept qui a pour but de transformer le meurtre d'une femme en un acte politique, comme si un homme qui tuait ou maltraitait son épouse, sa compagne, cherchait à atteindre toutes les femmes. À en croire les médias, d'après ce qu'on lit dans les journaux ou sur Internet, le féminicide laisse presque penser que l'on assiste à un génocide des femmes parce qu'elles sont des femmes, parce qu'elles sont de sexe féminin. Alors qu'évidemment, une femme qui tombe sous les coups de son mari, justement, succombe parce qu'elle se fait battre ou elle s'est fait tuer, parce que c'est son épouse, parce que c'est sa conjointe, parce que c'est sa compagne, parce que c'est la personne avec laquelle il vit, et non pas parce qu'elle est de sexe féminin. Il faut rappeler également que le meurtre d'une femme par son mari concerne à peu près 20% des homicides. C'est intéressant de mettre cela en perspective. Une fois de plus, non pas pour minimiser les violences envers les femmes, mais tout simplement pour montrer, à travers des chiffres objectifs, que l'on n'assiste pas à un génocide des femmes, comme je le disais, parce qu'elles sont de sexe féminin, mais que c'est ce que le terme de féminicide veut nous faire croire. Et un autre chiffre qui est également très intéressant,
c'est que 30% des victimes de violences conjugales sont des hommes. En tout cas, ce sont les chiffres pour la France. Ils sont un peu différents aux États-Unis notamment. Ils sont plus élevés aux États-Unis. 30% des victimes de violences conjugales donc, sont des hommes. Et ça me paraît un chiffre pas du tout négligeable. Donc c'est pas pour comparer, pour dire c'est plus grave si c'est une femme qui est victime, c'est plus grave si c'est un homme qui est victime, il y a plus de femmes que d'hommes, etc. Non, c'est tout simplement pour pointer du doigt le fait qu'aujourd'hui, si on lit les médias ou si on écoute ce qui se dit un petit peu partout, on a vraiment l'impression qu'il n'y a que des femmes qui sont victimes, alors que finalement 30% ce n'est pas négligeable du tout, sachant qu'en plus il y a beaucoup d'hommes évidemment qui n'osent pas porter plainte ou raconter tout simplement ce qu'ils subissent au quotidien, ou alors ils ne sont pas crus. Mais tout ça pour vous montrer que le terme de féminicide essaye de montrer les hommes comme des bourreaux. Tous les hommes sont des bourreaux et toutes les femmes, parce qu'elles sont de sexe féminin, sont des victimes et sont un peu dans la ligne de mire, on va dire, du patriarcat oppresseur. L'homme vraiment est, comme dans tous les discours féministes, l'homme devient le bouc émissaire. Les hommes deviennent vraiment les personnes à abattre, celles dont il faut se débarrasser à tout prix, ou en tout cas ils sont vraiment des bourreaux et des mauvaises personnes en tant que telles. Quoi qu'ils essayent de faire d'ailleurs, ils ne seront jamais au niveau et jamais suffisamment bien pour les féministes à l'heure actuelle. Et donc pour conclure, je voulais vraiment aussi vous rappeler tout ce qu'on a pu lire dans 1984 d'Orwell, même si ce roman a été écrit il y a maintenant plus de quelques dizaines d'années. Il est toujours actuel puisqu'il nous montrait à cette époque, dans ce monde imaginaire qu'il imaginait pour 1984, des nouveaux mots qui apparaissaient, tout simplement parce que ces nouveaux mots, la disparition de certains mots et l'apparition de nouveaux mots permettent de conditionner notre façon de penser et notre façon de nous positionner par rapport à la réalité. Méfiance donc envers ce terme de féminicide qui, plus ou moins consciemment, nous force à considérer les femmes comme d'éternelles victimes et les hommes comme d'éternels bourreaux. Bien sûr, ces situations existent. Je ne dis pas que les violences faites aux femmes n'existent pas. Évidemment, elles existent et évidemment, elles sont regrettables. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte et tout simplement rappeler qu'aux yeux de la loi, hommes et femmes sont égaux, que le meurtre d'une femme n'est pas plus grave, mais est tout aussi grave que le meurtre d'un homme, et qu'il faut tout simplement se poser les bonnes questions et creuser plutôt les causes de ces meurtres, de ces violences, qu'elles soient faites aux femmes ou qu'elles soient faites aux hommes, et ensuite étudier évidemment les possibilités que les coupables soient punis, soient réellement punis, fassent réellement leur peine de prison, et ainsi remettre un peu d'ordre dans notre société. Méfiance donc envers ce terme de féminicide, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce mot et si vous avez d'autres arguments à apporter. À la semaine prochaine!